Aujourd'hui, au travail, on nous parle d'efficacité, on nous parle de rapidité, on nous parle d'outils. Mais on ne nous parle presque jamais de nos conditions de travail. Prenons un exemple simple. Notre quotidien entre Microsoft Teams et l'email. On nous donne l'impression d'avoir le choix. Mais est-ce que c'est vraiment un choix ou une simple contrainte déguisée? Tout d'abord, Teams. Teams, c'est la vitesse. C'est pratique, c'est immédiat, c'est efficace en apparence. Oui, cela permet d'échanger rapidement. Cela facilite le travail d'équipe. Cela réduit certains emails. Mais regardons la réalité en face. Les notifications s'enchaînent, les messages s'accumulent, les réunions se multiplient. Et surtout, la pression de répondre immédiatement s'installe. On ne choisit plus quand on répond parce qu'il faut répondre. Le mail, lui, fonctionne autrement. Il impose un rythme plus lent, plus réfléchi, il permet de structurer, il permet de garder des traces et aussi il permet de prendre du recul. Mais là aussi, des dérives existent. Des boîtes mail saturées, des fils interminables, des réponses tardives ou absentes. Et au final, une autre forme de perte de temps. Alors non, le problème n'est pas Teams. Le problème n'est pas le mail. Le problème, c'est ce que ces outils sont devenus. Des outils de sollicitation permanente, des outils d'urgence constante, des outils qui fragmentent notre travail. Aujourd'hui, on ne nous demande plus simplement de travailler, on nous demande d'être disponible en permanence. Pour conclure, nous devons poser une question simple. Voulons-nous travailler ou simplement répondre toute la journée? Parce que travailler, ce n'est pas être interrompu sans cesse. C'est pouvoir se concentrer, c'est pouvoir réfléchir, c'est pouvoir produire. Ce sujet vous intéresse? Si on parle ensemble avec le syndicat l'INSA.